Courir, et notamment William, qui est là, dans le comité de pilotage, un référentiel de compétences dans l'AGI. Là, on voit par exemple que pour ma maladie, savoir ce qu'est l'AGI, c'était ce qui ressortait comme étant le plus important. En deuxième position, on avait gérer mes symptômes à la maison et à l'école. Et en troisième position, reconnaître une poussée et gérer mes symptômes qui sortent en 2 ou en 3. Sonia et Jean-David, bonjour. Vous êtes venus intervenir depuis Montpellier aujourd'hui sur les journées de l'association Courir. Donc vous avez parlé d'AGI, forcément, puisque c'est le thème. Et a priori, il y aurait des projets en cours, des choses en développement. Alors dites-nous un peu ce qui s'est raconté dans votre conférence. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon ? Bien, en fait, on a eu donc la chance de parler de 3 projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, qu'on co-construit avec Courir. Donc il s'agit d'un serious game qui s'appelle Agico. Il s'agit aussi d'un référentiel de compétences pour les enfants et les parents concernés par l'AGI qui s'appelle Réagi. Et je vais te laisser parler du dernier projet. Le dernier projet s'appelle RUMAGI, l'acronyme voulant dire représentation et utilisation des médicaments dans l'AGI. L'idée est de faire l'état des lieux sur la façon d'utiliser les représentations et les discordances qu'il peut y avoir concernant les médicaments dans l'AGI, selon que l'on s'adresse aux soignants ou aux enfants et parents concernés. Alors le premier projet, Serious Game, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un atelier en dessous apparemment où ils en parlent aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Donc on a développé un genre de jeu vidéo pour les enfants atteints d'AGI qui reprend un petit peu des informations sur la maladie mais aussi sur la prise en charge avec des séquences de jeu pour que l'enfant soit plus à l'aise avec sa maladie et qu'il soit plus apte à faire face. D'accord. Ensuite, deuxième sujet, donc vous avez abordé le référentiel de compétences. Vous pouvez préciser un petit peu plus qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Alors le référentiel de compétences, c'est en fait partie d'un constat que dans l'arthrite juvénile idiopathique, il n'y a pas de liste des compétences qui seraient utiles aux enfants de développer pour mieux faire face à la maladie. Donc on a constitué un comité de pilotage, constitué de professionnels de santé et de représentants associatifs pour justement identifier ces compétences-là et avec une participation nationale avec les centres de compétences pour que vraiment la parole soit donnée autant aux enfants qu'aux parents, qu'aux professionnels de santé pour établir vraiment quelles sont ces compétences utiles. Et donc aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut trouver quelque part en ligne, comment on fait pour s'informer autour de ce référentiel? Alors le référentiel est en cours de finalisation, donc il sera mis à la disposition des familles et des équipes soignantes probablement d'ici à l'été. Très bien. En quelques mots, tous les deux, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux parents, aux patients qui n'ont pas pu venir aujourd'hui justement et qui vont vous regarder? D'abord, cette journée est une très belle journée organisée par Courir et l'important c'est effectivement, et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire par ces projets, aussi bien le référentiel de compétences que le dernier projet évaluant la façon de penser et d'utiliser les médicaments dans l'AGI, c'est de donner la parole aux enfants concernés, aux parents et faire en sorte qu'ils aient un rôle actif dans leur prise en charge et que la relation entre le soignant et le soigné évolue avec un échange d'informations et de ressentis des deux côtés. Très bien. Bien, merci beaucoup pour votre venue. Merci à vous. On vous revoir bientôt. Merci.